Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, petite vidéo de présentation de ma petite collection Next Gen, hein. Donc voilà, c'était pour vous montrer ma collection Xbox Series X et PS5. Donc voilà, c'est des consoles que j'ai eu assez récemment, donc j'ai pas vraiment beaucoup de jeux, donc la vidéo ne sera pas trop longue. Alors, au tout début, comme beaucoup de monde, hein, j'ai galéré pour trouver ces deux consoles, hein. On a souffert de la rupture de stock, hein. Donc si vous l'avez pas commandé en 2020, ben, il a fallu du temps pour les avoir, car c'est des consoles que je ne voyais jamais dans les grandes surfaces, surtout la PS5 qui était vraiment introuvable, et les Xbox Series X. Parfois on en avait une ou deux qui venaient, mais très rare aussi. Et la PS5 encore pire, ça je l'ai raté à chaque fois parce que voilà, avec le travail, je travaillais, j'ai pas pu le prendre. Et donc ce qui fait que la Xbox Series X, j'ai pu la trouver en décembre 2022, hein. Donc il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, moi j'aime bien. Normalement à la base j'aurais pas dû prendre de Xbox, hein. J'aurais toujours voulu prendre une PS5 puisque je n'ai même pas de Xbox One ni de Xbox One X, hein. Je suis directement de passer de la Xbox 360 à la Xbox Series X. Donc voilà, c'était une console que je devais pas avoir normalement, mais c'est comme que j'avais tellement du mal de trouver une PS5 à un moment je me suis dit ah, j'ai encore envie de passer à la suivante génération, donc j'ai pris cette Xbox Series X. Donc voilà, et après en février, fin février, j'ai pu trouver enfin une PS5 dans un bundle un peu spécial. Donc je l'ai payé dans un bundle à 650 euros. Donc c'était au tout début qu'on commençait à en retrouver quand il y avait la fin de la pénurie, mais dans le magasin où j'avais été, c'était un petit magasin indépendant. Et en fait, ils voulaient bien la vendre, mais seulement si on prenait le lot qui venait avec. Donc on avait la PS5 édition Ragnarok, et on avait un casque allez, audio qui allait avec la PS5, un beau casque comme ça. Je peux vous le montrer, je vais le chercher. Voilà, on avait ce casque là qui était compris dans le bundle à 650 euros. Donc voilà. Et il y avait encore la PS5 Ragnarok avec le jeu God of War Ragnarok. Mais bon, ça c'était vraiment une honte parce que franchement, dans mon pack que j'ai eu de la PS5 Ragnarok, bon, ça je vais pas vous le montrer parce qu'il est en haut. Mais en fait, le jeu God of War était en téléchargement, donc j'ai vraiment eu la haine. Là, ça m'a vraiment dégoûté. La Sony, ils ont encore. Franchement, j'en ai marre des collecteurs comme ça où les jeux ne sont pas dans le collecteur et que c'est des codes de télécharger. C'est honteux, ça devrait pas être possible de faire des trucs comme ça en fait, hein. Et aussi, j'avais reçu aussi ce jeu-là avec, donc Forspoken, il était compris dans le prix. Donc voilà, pour 650 euros, j'ai eu quand même, quand même cher, mais j'ai eu le casque en plus, j'ai eu le Forspoken en plus et la PS5 édition God of War. Donc voilà, on va pas se plaindre, mais c'était le seul moyen de l'avoir parce qu'ils ne vendaient ça que dans le lot ensemble. Ils voulaient pas vendre les PS5 séparés. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc maintenant, on va passer directement à la collection. Donc je vais d'abord vous montrer les jeux que je possède, que j'ai d'abord acheté sur Xbox Series X et puis j'ai racheté sur PS5 parce que on a les deux FIFA 23. Donc voilà, ça c'est deux jeux classiques de foot dans le FIFA 23. Moi j'aime bien les versions PS5 parce que je trouve qu'il y a quand même plus d'animation dans les matchs. On voit ça, je trouve que c'est un peu mieux fait. On voit un peu l'intérieur des stades, enfin un petit peu, hein, vraiment légèrement, hein. Mais c'est quand même mieux que les versions PS4 qui se ressemblaient à la fin. Donc voilà, une petite révolution quand même. Les graphiques sont pas mal non plus. Enfin voilà pour le FIFA. Donc toujours des jeux de foot, tout ce qui est plus classique en fait, hein. Ensuite, hein, je vous avais montré que j'avais pu trouver ces deux promotions à la Wake, hein. Donc à la Wake, les deux promotions, donc une version Xbox Series X, une version PS5. Donc voilà, moi j'avais adoré ce jeu-là sur la Xbox 360, mais finalement les remasters je les trouve pas terribles parce que c'est vraiment allez, comment dire, je trouve que le fait d'avoir essayé de changer un peu le design des personnages, je trouve que c'est un peu raté, je trouve. Donc voilà pour cela. Et on termine encore avec un jeu qui m'a un peu aussi déçu, hein. Non, c'est pas qu'il m'a déçu, je l'ai bien aimé le faire. J'ai trouvé magnifique graphiquement. Ça, je l'ai d'abord pris sur Xbox Series X et puis je l'ai repris sur PS5. Donc ça, c'est des jeux que j'ai dû payer quand même malheureusement au prix plein parce que 80 euros quand même.
C'est assez cher. Ben, j'ai bien aimé le Dead Space d'original qui était sorti sur la Xbox 360 que j'avais adoré. J'ai bien aimé l'expérience de Dead Space 2008. Je trouve que c'est un excellent survival horror, même si on peut lui faire des reproches, hein, comme le fait on peut appuyer sur une touche et il nous montre le chemin où aller. Mais moi, ce qui m'a dérangé dans ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est magnifique, qui est vraiment super beau, mais c'est le problème, c'est qu'ils n'ont pas changé au gameplay. Ils ont toujours gardé le vieux gameplay de 2008 où on contrôle. Enfin, c'est quand même assez lourd, hein, on dirait vraiment que c'est un tracteur, le gars. Donc bon, c'est un peu cohérent par rapport à son armure et tout, hein, d'accord, mais j'aurais aimé quand même qu'ils améliorent un petit peu le gameplay, hein, même si le jeu est très très beau. Donc voilà pour ce Dead Space là. Donc un jeu qui est bon, mais je préfère quand même les versions de 2008 hein, quand même. Voilà, ça c'est pour les jeux que j'avais en commun. Donc maintenant je vais passer sur la Xbox Series X. Donc ici on a un Dark Souls Trilogy, hein, donc le Dark Souls Trilogy qui n'est même pas un jeu Xbox Series X, autant pour moi c'est un jeu Xbox One X. Ouais, ouais, ouais. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal avec la Xbox. Je ne comprends jamais rien. Des fois, il y a écrit Xbox, des fois, il y a écrit Xbox Series X. Enfin, je sais pas, ils auraient pas pu faire un truc plus cher, plus facile à trouver, hein, quand même, par exemple. Voilà, par exemple, typiquement, ici, vous avez le jeu aussi, Xbox Series X et Xbox One. Donc, il y a les deux versions dedans. Enfin, mais il y a tous les deux écrits Xbox ici. Enfin, c'est quand même bizarre, hein. Moi, j'ai vraiment du mal, hein. Donc, ça, c'est pas un jeu Xbox Series X, autant pour moi. Donc je vais pas en parler. Donc on a le GTA trilogie. Ah bon, c'est une honte, hein, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo Rockstar. Donc vous savez que ces jeux-là, moi je trouve que c'est une honte, hein, parce qu'ils ont vraiment sous-traité avec des incapables et je pense qu'ils vont faire la même chose. Enfin avec Rockstar nous prend un peu pour des cons en ce moment. Franchement, bah, surtout avec ce qui se passe avec le soi-disant Red Dead Redemption 1 remaster sur PS4. Enfin voilà, on va voir. Mais à mon avis, ça va pas être terrible. Ouais, donc un peu déçu de ce GTA là quand même. Ensuite, on a le Hogwarts Legacy, hein, je l'avais dit aussi, hein, tout le mal que je pensais de ce jeu, hein. Moi, j'adore la licence Harry Potter, hein, c'est vraiment un jeu que j'attendais avec impatience. Les gameplays des trailers m'avaient vraiment vendu du rêve, j'avais vraiment l'impression que c'était un jeu qui était vraiment fait avec le cœur, qui allait être super bien fait. Et finalement, le jeu, il est ridicule, hein, quand même, hein. L'histoire est inintéressante, franchement. Euh, Mal écrite, pas amusante. La carte, enfin franchement, vous allez sur la carte et vous êtes bloqué sur un mur invisible comme si c'était un vieux jeu PS3 ou un vieux jeu PS2 quoi. Non non, c'est exagéré. Les missions qu'il faut faire là, toutes les sortes de missions où il faut aller ouvrir des portes la nuit. Enfin franchement, c'est vraiment non, celui-là il m'a vraiment déçu. Il n'y a aucun et c'est vraiment très décevant ce jeu. J'en attendais beaucoup et franchement, j'ai vraiment pas aimé. Je l'ai vraiment trouvé nul ce jeu. Donc là, on a de nouveau Elden Ring, ça j'avais trouvé il y a pas longtemps non plus, hein, donc Elden Ring, voilà, là, c'est un autre macaron encore, ils disent Xbox Series X et Xbox One, donc je suppose que c'est un jeu qui va tourner sur une Xbox One et sur une Xbox Series X aussi, qui a les deux versions dedans. Donc voilà, Elden Ring, un chef-d'œuvre, hein, vraiment un très très bon jeu, même si pour moi ce n'est pas le meilleur From Software, hein, je vous avais dit, c'est Bloodborne pour faire mon préféré, et même Elden Ring comparé à Dark Souls, j'ai quand même préférence pour Dark Souls 1 et tout, donc et Dark Souls 3, mais parce que ce que je n'aime pas, c'est que dans Elden Ring, le jeu est beaucoup plus casual, il est beaucoup plus facile que les autres Souls en fait. J'aurais vraiment aimé qu'il fasse Elden Ring mais en mode Dark Souls, donc pas d'aide, pas d'invocation ni rien, voilà, hop direct, ça aurait été pas mal, mais bon là ils ont voulu faciliter la formule pour laisser un maximum de personnes pouvoir l'essayer et pouvoir essayer d'aller assez loin dans le jeu, même s'il y a quand même des boss qui sont très très forts et très très stylés. Voilà, c'est fini pour la Xbox, hein, c'est fini pour ma collection Xbox. Maintenant, on va terminer avec la PS5. Donc voilà, j'ai le Stray que je possédais aussi en PS4, donc je l'ai encore sur blister sur PS5. Donc voilà, hein, j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment peu de temps pour le faire, hein, donc je verrai quand j'aurai un moment. Mais à mon avis, ce sera pas tout pour tout de suite, hein, parce que j'ai déjà des gros tests PS2 qui sont en cours, et donc je dois refaire le jeu plusieurs fois. Donc là, je suis à fond sur la PS2 en ce moment pour vous faire des tests, mais ça prend plus de temps que prévu. Donc celui-là, il devra attendre un petit moment, mais j'ai hâte de le faire parce que j'adore les chats en fait, hein. Ensuite, on a le fameux remake de Resident Evil 4, hein. Bon voilà, Resident Evil 4 qui est un jeu qui était
pas un survival horror, mais un survival horror action, on disait. Moi, j'en ai déjà parlé beaucoup. Donc, moi, je n'ai pas trop aimé ce remake. Un peu comme Dead Space, je l'ai trouvé très beau et tout, mais je trouvais que la jouabilité est moins fun qu'à l'époque. C'est le comble, hein, quand même, parce que quand même, quand on y pense, la jouabilité dans Resident Evil 4 original, c'est quand même assez dur, hein. On ne bouge pas, notre personnage est comme ça, mais ça, je sais pas, j'ai pas aimé le couteau, j'ai pas aimé les trucs comme ça. Je trouve que, enfin, je sais pas, il est très beau. Mais sans plus, quoi. Je m'attendais à mieux. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. Ensuite, on a un super jeu là, Demon's Souls Remake. Alors celui-là, moi j'ai adoré, hein. Franchement, ça c'est vraiment des bons jeux, hein, les Demon's Souls et Souls, hein. Moi, vous savez que j'adore cette série. J'ai trouvé vraiment que c'était un jeu qui envoyait du lourd, hein. Franchement, la PS5, c'est un des plus beaux jeux PS5 que j'ai vu, avec des belles couleurs, des beaux effets et tout dedans. Le seul truc qui m'a dérangé un peu dans ce Demon's Souls, c'est que j'ai eu l'impression que l'expérience a été facilitée comparée à l'expérience PS3, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué que quand on tapait les soldats au tout début du jeu, juste devant le boss, la phalange, et ben, j'ai l'impression que quand on tuait les soldats, ça nous loot beaucoup plus de térébenthine, beaucoup plus d'herbes de croissant lune. Il me semblait que dans le Demon's Souls original, la probabilité de loot n'était pas aussi puissante que dans celui-là, donc j'ai l'impression qu'il est un peu facilité. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une impression, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait le jeu PS3, mais pour vous dire, le jeu PS3, j'ai dû le finir en 50-60 heures, alors que celui-là, je l'ai terminé en 20 heures, mais bon, je l'avais déjà fait, hein, c'est pour ça aussi. Mais, non, j'ai trouvé quand même beaucoup plus facile que la version originale. Alors dites-moi votre avis pour voir si j'ai raison ou si je dis n'importe quoi, ou peut-être que c'est moi qui ai trop l'habitude des jeux Souls et que je les fais haut la main comme ça, c'est possible, mais franchement très très beau, magnifique comme jeu. Ça c'est un très très bon remake, hein, c'est un très bon truc ça. Alors ici on a le Wulong, hein, le Wulong que j'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé ça un super bon jeu PS5, il est sorti aussi sur Xbox Series X et PS4 et Xbox One. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce Wulong, c'est vraiment les boss, hein. J'ai trouvé les boss adorables. Franchement, c'était vraiment cool. Bon, le gameplay du jeu, c'est un peu chiant, hein. Il faut tout le temps aller fermer les zones, arriver au niveau 15. Et après, vous avez le boss qui a un certain niveau. Et si vous avez un niveau en plus que lui, bah, il est beaucoup plus simple en fait, hein. Donc, je sais pas, le gameplay pour augmenter le niveau et tout, ça m'a pas trop plu et tout. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des boss très intéressants. Il y en a beaucoup dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu qui est super cool, qui avec un peu comme Sekiro avec les réflexes, la parade et tout. Il y a un système d'esprit aussi avec. Franchement, c'est un bon petit jeu comme ça. C'est aussi ceux qui avaient fait les Ligno aussi, hein, ceux-là. Donc celui-là, j'ai bien aimé quand même. Et je le trouve très beau aussi. Il envoyait aussi du lourd celui-là. Donc en parlant de Nioh, hein, voilà, on a les Nioh 1 et Nioh 2 collection, hein. Donc voilà, Nioh 1, c'est des Souls-like que j'ai pas trop aimé. Même si c'est des bons jeux, il y a des bons boss dedans, mais je sais pas, je trouve ça trop. J'ai pas trop aimé le design, etc. Je sais pas pourquoi je voulais le dire. J'ai fait le premier, j'ai pas fait le 2. Mais voilà, rien à plus à dire sur Nioh, hein, rien de terrible, hein. Ensuite, on a encore une arnaque, The Last of Us Part 1, donc voilà, moi je pensais à m'attendre à un super bon remake, et franchement, j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse différence avec la version PS4, hein. Franchement, à part qu'ils ont fait quelques animations en plus, mais bon, voilà, Last of Us Part 1, je pense. Et en plus, je l'ai quand même payé cher, hein. Je l'ai quand même payé une soixantaine d'euros, pas 80, mais c'est quand même un jeu qui est assez cher, hein, comme celui-là. Et on termine avec le Kena Bridge of Spirit, hein, voilà le Kena, qui est édition de luxe sur PS5, donc j'ai l'édition PS4, j'ai l'édition PS5. Donc voilà, un Kena qui est un jeu que j'ai adoré, hein, mais je vous l'avais déjà présenté pour, dans ma collection PS4, donc je vais pas tarder. Et voilà, ce sera donc tout pour ma collection PS5 Xbox Series X. Merci, au revoir.